de nouveau ici au nom du Seigneur Jésus-Christ et d'entendre parler de ces grandes et puissantes œuvres que tu as accomplies précédemment. Et nous sommes maintenant dans l'expectative, car cela fait grandir notre foi et nous joint pour croire que ce qui a été demandé ce soir sera accordé. Tu connais chacun d'eux et tout ce qu'ils ont demandé. Nous prions pour eux, Seigneur, et particulièrement pour ceux qui sont si près de la mort. Apporte la paix à leur âme si elle n'y est pas déjà. Apporte la guérison à leur corps. Accorde-le, Seigneur. Bénis notre rassemblement. Nous nous prions, Seigneur, en cette réunion de prière du mercredi soir, alors que nous nous sommes assemblés en sachant que là où deux ou plus sont assemblés, tu seras avec nous. Et nous te demandons, Seigneur, de nous donner ta parole ce soir. Parle-nous, Seigneur, réchauffe étrangement nos cœurs, pour que nous sachions comment nous discipliner en vue d'un grand moment qui nous attend. Car nous croyons que la venue du Seigneur approche. Nous te remercions pour ces gens qui commencent maintenant à découvrir une foi qui leur est chère et qui reconnaissent ce qui signifie la foi. En reconnaissant cela, nous te remercions même de nous réunir à nous venir ici. Nous croyons que tu accompliras quelque chose. Croyant que le temps est proche où tu vas accomplir les églises, ouvrir les églises du ciel et répondre les promesses, les choses que Dieu a promis pour nous ces derniers jours. Maintenant, nous te demandons, Seigneur, d'être avec nous à travers les nations, car nous avons appris qu'un grand nombre de personnes partout dans le monde ont besoin d'aujourd'hui. Exauce leurs requêtes, Seigneur. Nous prions, désireux de voir la grande main de Dieu se mouvoir partout dans le monde parmi ceux qui s'attendent à cette grande chose. Pardonne-nous nos péchés. Châtie-nous, Seigneur, car ton esprit est par ta parole pour que nous puissions nous discipliner, être des serviteurs obéissants. Des serviteurs obéissants, dociles à la volonté de Dieu. Fais que nous nous rappelions et tâchions de penser dans nos cœurs à ce qu'ont fait les premiers chrétiens. Quel genre de personnes rencontrons-nous si nous rencontrions ceux qui avaient personnellement été en contact avec toi? Combien leur visage devait rayonner de foi et de joie. Combien leur vie devrait être la parole vivante de Dieu. Des épîtres écrites, lues de tous les hommes alors qu'ils marchaient parmi les gens et au milieu de... Oh Dieu, fais qu'il en soit ainsi une fois encore. Que nos vies te soient tellement soumises que le Saint-Esprit vivra lui-même à travers de nous, parlera à travers nous, Seigneur. Puissions-nous toujours garder ceci à l'esprit quand nous marcherons dans la rue et que nous nous sommes en contact avec le monde. Et nous ne devons pas nous rassembler, nous ne devons pas rassembler, nous écarterons pour les laisser prendre la place, Seigneur, à leur position mis sur terre. Nous restons en retrait, sachant que nous sommes les délégués de notre monde. Nous avons un royaume qui sera. Nous avons un royaume qui sera bientôt au pouvoir, Seigneur. Où il gouvernera et régnera avec lui ici sur terre. Et pendant 1000 ans et pour toujours, nous serons avec lui. Avec cela, l'Esprit Seigneur, nous attendons maintenant avec patience si nous avons fait quelque chose, dit quelque chose, ou pensé quelque chose qui était contraire à ta grande volonté, que le sang de Jésus-Christ nous purifie. Conduis-nous, Seigneur, comme la sœur le disait ce soir alors qu'elle et son mari sont en couple pour Chicago. Conduis-le, Seigneur, à l'endroit où tu pourras les utiliser, afin qu'ils soient des faisceaux de lumière pour d'autres qui sont en train de tâtonner dans l'obscurité et qui ne connaissent pas notre Seigneur Jésus. Nous te remettons maintenant la réunion et nous écoutons alors que nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Merci, frère. C'était un peu imprévu pour moi. Comme j'étais à la maison, je me suis dit que si je n'avais pas vraiment allé à quelque part en urgence, je m'en voudrais de rester à la maison et ne pas venir à la réunion de prière. Je suis arrivé à l'improviste, c'était imprévu. Pour moi et pour ma famille aussi, à peine rentré, je suis parti aussitôt. Donc j'ai dit, je vais à la réunion de prière. Elle n'a même pas eu le temps de se préparer pour venir puisqu'elle ne savait pas que je venais.
Alors, je suis heureux d'entendre les témoignages de la sœur et du frère à propos de cette lumière là-bas en Californie du Sud, en Caroline du Nord, quelque part. C'était en Greenville, n'est-ce pas, au Southern Pine. Frère Livell était ici aujourd'hui. Je l'ai baptisé aujourd'hui. On a eu un service de baptême ici aujourd'hui. Frère Livell, vous savez, et les ministres là, Frère Parker Thomas et Eliaï. Je me souviens de la fois où une sœur était recouverte d'une ombre et ça a été grande confirmation, sœur, de ce que parfois le Saint-Esprit nous laisse continuer comme ça pour éprouver notre foi, pour voir et nous éprouver de la foi des autres. Lorsqu'on regarde quelque chose qui est là devant nos yeux, qu'on voit quelque chose, qu'on le dit, les autres qui regardent et ne le voient pas. Mais la chose est là. Personne ne voit la lumière qui était au-dessus de Paul, mais elle était là bien. Personne n'a vu cette colombe descendre du ciel, mais cette lumière sur cette forme-là s'arrêtait au-dessus de Jésus. Personne d'autre, sauf Jean. Donc plus tard, quand je parlais aux gens de cette lumière qui était semblable à une colonne de feu, personne ne voulait le croire. Mais maintenant, le mécanique de l'appareil photo l'a identifié comme étant... C'est comme notre vie. Nous sommes une ombre et nous sommes une lumière. Si nos vies cadrent avec la lumière du jour, nous marchons dans la lumière. C'est comme quand vous regardez, que je vous dis que je marche dans le soleil. Alors, pendant que je me vous voyez l'ombre du soleil. Ce n'est pas le soleil en soi, mais c'est la preuve que le soleil existe. C'est la preuve que le soleil existe. Bon, quand je vois, quand par exemple je vois aussi là en train de vous inventer des voix, je sais, ça signifie que vous êtes vivant, mais ce n'est qu'une ombre de vous. C'est que dans une ombre, il y a une certaine quantité de lumière, une certaine quantité de lumière pour créer cette lumière. Ça ne peut pas être totalement sombre, ça ne peut pas être totalement clair. C'est sombre, c'est vraiment très sombre, c'est clair, il n'y a pas d'ombre. Rien qui puisse produire une ombre. Par contre, donc en réalité, nous sommes des ombres de lumière. Vous reflétez maintenant une vie qui est quelque part. Si vous le faites et que vous êtes chrétien, alors comme ceci est une ombre, ça ne fait que prouver qu'il existe une vie quelque part. Mais c'est une ombre, puisque vous êtes vivant, être animé, qui a la capacité de voir, de penser, de bouger, de parler, et qui est muni des 5 sens du corps. Mais vous savez tout de même que ceux-là, ils sont en train de mourir. Il y en a tant, vous savez que ça ne peut être que c'est un reflet, vous voyez, qui indique que la vie et la mort sont entremêlées. La partie physique doit mourir, mais si vous reflétez par votre vie mortelle la lumière du ciel, alors vous reflétez la vie éternelle de Dieu. Donc quand vous mourrez, vous ne pouvez pas faire autrement qu'aller vers cette lumière parce que c'est elle que vous avez reflétée. Si vous êtes du monde des ténèbres, c'est ce que vous reflétez. Vous ne pouvez autrement qu'aller que vers ces ténèbres-là. Alors nous voyons aussi que sur le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit reflète la lumière et la vie, eh bien la mort, elle, reflète les ténèbres. Et les voilà tous les deux. D'ici la fin de la semaine, peut-être d'ici dimanche, nous allons faire agrandir la petite photo pour la voir en grand format, qu'on puisse la mettre sur le tableau d'affichage. C'est là que votre photo est accrochée là-bas sur le tableau d'affichage. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué ou non. Alors, il y a environ une semaine, en Jamaïque, j'ai fait du travail missionnaire. Nous envoyons des bandes partout là-bas et dans le monde. Les 7 sources sont arrivées là-bas, loin dans l'arrière-pays de Jamaïque, à l'intérieur des terres. C'est très primitif là-bas, à l'intérieur, derrière la montagne bleue. Et parfois, les autochtones, ils ont un magnétophone que nous leur fournissons. Il faut les remonter la manivelle comme le vieux gramophone. Au bout de quelques minutes, quelqu'un doit les remonter. Ce groupe avait une petite batterie, une batterie de 6 volts ou quelque chose qui servait à jouer le magnétophone. Et ils étaient tous assis ensemble, à peu près à même nombre qu'ici ce soir. Et pendant que je parlais, ils ont remarqué que cette même colonne de feu est entrée dans la pièce. S'est dirigée vers l'endroit où se trouvait le magnétophone et s'est arrêté au-dessus de celui-ci. Ils sont allés chercher un appareil photo, ils l'ont photographié. C'est exactement la même. La voilà suspendue juste au-dessus du magnétophone. Nous allons le faire agrandir afin de mettre sur le tableau d'affichage là-bas que vous puissiez le voir. Nous sommes reconnaissants pour la grâce de Dieu qui est entrée nous a fait entrer dans sa présence en ces jours. Donc nous sommes reconnaissants pour beaucoup de choses.
Là, je pense que je vais regarder, voir si j'ai quelque chose, trouver quelque chose que je peux prêcher. Ou trouver un genre où j'ai noté quelque chose. Si je peux en trouver un, peut-être que le Seigneur me donnera quelque chose en rapport avec cela pendant que nous prions. Maintenant, nous attendons de grandes choses pour dimanche. Et dimanche, je vous ai retenu longtemps sur ce et pourquoi Christy et moi on parle au peuple et avance. Bon, donc dimanche, ce sera la guérison, le service de guérison. Quand nous prions pour les malades, s'ils ne sont pas guéris, il y a sûrement une raison à ça. Alors si le Seigneur le veut, je voudrais aussi apporter une courte prédication dimanche. Donc je vais faire un service de guérison, prier pour les gens. Billy Paul ou d'autres personnes seront ici dimanche matin vers 8 h quand l'église ouvrira ses portes afin de distribuer les cartes aux gens qui entreront au moment de leur arrivée. Et donc je vais essayer, je crois que le Seigneur m'a éclairé un peu sur les raisons pour lesquelles certaines personnes ne sont pas guéries. Et je crois que c'est parce que certaines choses n'ont pas été bien comprises. Et je crois que nous parlerons peut-être de ça dimanche matin, Seigneur voulant. Maintenant, la réunion de prière du mercredi soir est juste une courte réunion où nous nous rassemblons pour prier comme nous l'avons fait, où nous nous rencontrons. Deux fois, l'une des grandes choses que je constate aujourd'hui, c'est un manque de sincérité à l'égard de tout ce que nous croyons. Vous voyez, si à l'époque de John Wesley, on avait à cette époque-là ce qu'il avait fait aujourd'hui, qu'est-ce qu'il avait fait aujourd'hui que ça aurait été produit? À l'époque, ce que nous le voyons faire, ce qui a été prouvé à la fois par l'Église ou par l'Esprit et par la science, et chaque action, cette émission photographique doit le reconnaître. Et voici la parole de Dieu annonce cela et le déclare avant que cela ne s'accomplisse. Et là, il prophétise et démontre que la chose même qu'il avait dite, c'est ce qui s'accomplira parfaitement, exactement ce qu'il avait dit. Et malgré tout ça, nous restons assis paresseusement comme si nous nous demandions, eh bien, je me demande qu'est-ce que cela s'applique à moi. Je me demande qu'est-ce que cela... Je pense que dimanche matin, j'essaierai de parler de certains de ces principes, ce qui pourra nous éclairer un peu. Maintenant, pour ce soir, j'ai relevé quelque chose que j'ai trouvé, que je me suis dit, si frère Neville, en me voyant arriver, disant, monte ici, viens prêcher, je sais. Ouais, je me suis dit, ok, je ferais mieux de noter quelques passages, parce que je sais que c'est un frère vraiment très aimable. Nous l'apprécions. Avant de prier, je vais reconnaître un frère que son nom m'échappe. Ils sont deux. Ce sont deux ministres. Ils ont des évangélistes présents sur les différentes églises mentionnées, deux jeunes gens. Ils viennent de différentes églises. Le jeune homme, l'un d'eux, c'est là, suscite chez lui un intérêt si grand qu'il a pris l'avion pour Tucson dernièrement, là où notre série de réunions touche à sa fin. Je pense que j'étais au petit déjeuner des hommes d'affaires. Ces jeunes hommes, ils sont venus du Kansas et ils sont venus jusqu'ici en fait que je les marie. J'apprécie cela. Je pense que les gens puissent... Je pense qu'il y a des gens qui puissent autant à vos prières croire que Dieu entendra, s'exaucera. Des jeunes gens qui débutent dans la vie. Et quand ils sont arrivés hier ici pour que je les marie, se sont heurtés à la loi de l'État d'Indiana qui leur exigeait de rester toujours 3 jours ici avant de pouvoir se faire, avant de se marier. Je demande à notre frère là-haut, au Rangel bien voulant de vouloir se lever pour se présenter lui, sa charmante petite dame, ainsi que le frère à côté. Le frère parle à frère. Je suis le frère Neil, j'habite dans le Kansas. Merci frère. Nous sommes de tout cœur à ces jeunes ambassadeurs au service de l'œuvre du Seigneur. Que les bénédictions de Dieu les accompagnent, les accompagnent donnant plus d'un sur leur chemin.
Alors je songeais à la venue du Seigneur en voyant que des jeunes gens et des femmes qui ont dans le cœur l'objet de servir Christ. Cela me ravit, vous voyez, de le voir aller de l'avant. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, mes frères et sœurs. Maintenant, lisons dans les petits livres que je n'avais encore jamais utilisés pour prêcher. Et c'est les livres de Philémon, qui n'a qu'un seul chapitre. Je suis un peu... J'ai un peu de sang irlandais et j'ai un fil de fer derrière mes dents pour me faire tenir celle-là de fond. Et parfois, je ne prononce pas ces mots correctement alors que je le connaissais bien. Parfois, je n'arrive pas à le prononcer correctement par manque d'instruction. Donc, quelqu'un a dit là-bas au fond, Philémon, c'est qui je pense vraiment la bonne prononciation. Maintenant, le premier verset, je me relis. Paul, prisonnier de Jésus-Christ. Et c'est ce que je vais prendre comme sujet ce soir, si le Seigneur le veut, prisonnier. Maintenant, difficile d'imaginer Paul se considérer comme un prisonnier. Un homme né libre, rempli du Saint-Esprit, mais pourtant, il s'est dit prisonnier. Or, nous voyons quand il s'adresse aux Corinthiens, Paul, apôtre de Jésus-Christ. À une autre occasion, Paul, serviteur de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Quand il parle à Timothée et à différentes personnes. Bon, quand il écrit à Philémon, il dit Paul, prisonnier de Jésus-Christ. Paul, apôtre. J'aimerais prêcher là-dessus un soir. Paul, serviteur. Prêcher là-dessus. Et ensuite, Paul, prisonnier. Mais ce soir, étant donné qu'il nous faudrait 2 heures pour bien nous pencher sur l'un de ces sujets, j'aimerais prendre ce soir Paul, le prisonnier. Et prendre pour sujet prisonnier. Maintenant, courbons la tête un instant. Seigneur Jésus, tout homme qui en a la capacité physique peut tourner les pages de cette Bible. Mais seul le Saint-Esprit peut l'interpréter et en éclairer le sens. Nous lui demandons de venir maintenant pour nous aider à comprendre pourquoi c'était adressé ainsi. Ce grand et puissant prophète, Paul, qui pourtant s'est dit prisonnier. Puisse le Saint-Esprit nous révéler ceci alors que nous nous attendons à lui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, je peux m'imaginer Paul qui a écrit cette lettre à Philémon, assis en prison, là-bas dans le donjon de cette ville. Un prisonnier. Et alors, lui qui était dans cette situation, il savait fort bien ce qui signifiait ce mot. Il était entouré de barreaux. Il ne pouvait être libre qu'à condition que quelqu'un le mette en liberté. Il savait ce que c'était que d'être un prisonnier. Et puis, je crois que l'apôtre a voulu un peu signifier par cela, il n'a pas adressé ainsi par rapport à sa situation, comme prisonnier. Son être physique assis là dans cette prison. Mais je crois qu'il faisait allusion à son être, son esprit, sa volonté qui était prisonnier de Jésus-Christ. Or, nous sommes tous nés avec le libre arbitre que nous pouvons prendre toutes les décisions que nous voulons. Dieu qui est juste et ainsi, parce qu'il doit placer tous les hommes sur la même base. Autrement, il aurait mis Adam et Ève dans notre... Autrement, il a placé le mauvais homme sur. Vous voyez, nous sommes tout à fait comme Adam et Ève, il n'y a aucune différence. Les biens et les mal sont placés devant chacun de nous. C'est ce qu'ont fait Adam et Ève, vous voyez. Ils ont fait le mauvais choix. Et alors, à cause de ça, toute la race humaine a été livrée à la mort, à la peine de mort. Puis Dieu est descendu sous la forme d'un homme et a pris cette forme sur lui. Il a expié la peine de mort, afin que ces sujets qui avaient le désir d'être libérés puissent être mis en liberté. Or, il nous traite différemment de la manière dont il a traité Adam et Ève, qui nous fait simplement traverser quelque chose de parti. Je vais vous
je vais vous sauver parce que vous le vouliez, que vous le vouliez pas. Il a placé. Mais chacun de nous doit choisir aujourd'hui entre la mort et la vie. Comme je viens de le dire, voilà, votre lumière démontrera, votre vie démontrera de quel côté vous êtes. N'importe de quel côté vous prétendez être, ce que vous faites au quotidien démontre ce que vous êtes. Vous avez entendu ce vieux dicton, votre vie fait tellement de bruit que je n'entends pas votre témoignage. Vos actes font tellement de bruit. Pousser des cris et sauter, j'ai toujours crié à ça. Par contre, j'ai toujours dit, vous voyez, parce que quelqu'un est en train de vous observer. Maintenant, les églises, les gens viennent à l'église et beaucoup ne veulent pas venir, c'est tout. Certains de ceux qui ne viennent pas sont des gens sincères. Ils ont vu tellement de corruption dans l'église qu'ils ne veulent rien avoir à faire avec ça. Et souvent, franchement, qu'on ne peut pas vraiment les blâmer. Vous voyez? À cause de cela, de la façon dont les gens se conduisent, ils se disent chrétiens. Ils sont la plus grande pierre d'achoppement du monde, l'homme et la femme qui professent être chrétiens alors qu'ils vivent le contraire de ce qu'ils professent. C'est tout à fait exact. Parlons de déception qu'il y aura au jugement. Le pécheur, le contrebandier, l'alcool, celui qui joue à des jeux d'argent, l'auditeur, ce n'est pas celui-là qui sera déçu quand il entendra dire que sa sentence allez dans les faits, qui ne s'éteint point. Il ne sera pas déçu. Mais le bonhomme qui essaie de cacher derrière un genre de confession religieuse, c'est celui qui sera déçu au jour du jugement. Vous voyez? Celui qui confesse être chrétien alors que sa vie c'est autre chose. Il vaudrait mieux pour lui n'avoir jamais fait la moindre confession, jamais. En effet, que de commencer à vivre ensuite entre autres choses. En effet, il est la plus grande pierre d'achoppement qu'il soit. Celui qui confesse, qui déclare qu'il est chrétien, il ne l'est pas. Gardez-vous toujours de juger votre vie par la quantité de puissance que vous avez pour accomplir des miracles. Il ne faut pas se juger non plus par la quantité de connaissances qu'on a de la parole. Mais jugez-vous toujours en regardant en arrière et en faisant l'inventaire pour voir les gens de fruits que votre vie, que porte la vie que vous avez menée en ce moment. Que vous menez en ce moment. Il y a quelque temps, à une réunion des hommes d'affaires à Phoenix, en Arizona, justement, comme au sujet des prédications, les reflets de Jésus-Christ. J'ai dit que je suis né pas loin d'ici, dans le Kentucky. Tout est primitif là-bas. C'est pratiquement vrai quand j'étais un enfant. Un certain petit garçon n'avait pas de maison comme nous en avons aujourd'hui aussi. Tant de jolies dames doivent, ou tant de hommes se regarder dans les miroirs pour bien arranger leurs cheveux et tout. Mais lui, il n'avait qu'un petit miroir, rien qu'un petit bout de miroir accroché à un arbre dehors à l'endroit où on se trouvait. En se servant de petits bouts de vieux miroirs accrochés au mur. Et c'est ce genre de maisons-là que nous avions. Si quelqu'un voulait se voir dans les miroirs, nous devions nous monter sur une boîte pour se regarder dans deux bouts de miroirs que j'avais moi-même ramassé dans un décharge. Ça, ce n'est pas dans le Kentucky, c'était dans l'Indiana, pas loin d'ici sur Utica. Alors comme ça, cet enfant ne s'était encore jamais vraiment vu. Le voilà en visite chez sa grand-mère. Et en parcourant la pièce, la grand-mère avait une maison, il y avait un miroir plein, grandeur sur la porte. Donc en courant dans la pièce, le petit garçon a vu un autre petit garçon en face de lui. Il s'est arrêté et il a l'idée de s'arrêter pendant quelques minutes pour voir ce que le gamin allait faire. Et quand il s'est arrêté, le petit garçon s'est arrêté aussi. Quand il a tourné la tête, le petit garçon a tourné la tête. Il s'est gratté la tête, le petit garçon a gratté la sienne. Finalement, il s'est approché pour examiner et il s'est retourné. Sa mère l'observait, sa grand-mère tout étonnée. Il a dit, « Maman, mais c'est moi !» Alors, j'ai dit ceci, nous aussi, nous reflétons quelque chose. Notre vie présente un reflet. Et maintenant, si nous vivons au jour de Noé, de quel côté serions-nous? Quel côté aurions-nous choisi à cette grande époque où Noé a vécu? Quel côté aurions-nous choisi au jour de Moïse? Quel côté au jour d'Élie, le prophète, alors que le monde entier avait été englouti dans une grande masse de modernisme, à l'image de cette Jézabel moderne
qui s'était débarrassé de tous les serviteurs du Seigneur en les entraînant dans la voie de la mondanité. L'Église et les sacrificateurs s'inclinaient devant elle. Auriez-vous choisi le côté populaire Et au jour du Seigneur Jésus, quand nous pensons à cette personne impopulaire, sans action du monde, on n'a jamais pu trouver le corps où il aurait fréquenté sans aucune expérience de séminaire. Et il a grandi avec la réputation d'avoir été un enfant illégitime et ensuite paru prêchant un évangile qui était contre tout ce qu'on leur avait enseigné. Et il condamnait les ministres, l'organisation et tout. Alors les organisations avaient fait cette déclaration. Quiconque ira écouter cet homme sera exclu de nos synagogues. C'était un péché mortel. Il fallait rendre de compte. La seule façon pour eux de rendre un culte, c'était sous le sang de l'agneau. Il fallait participer à ces sacrifices. Et cet homme se tenait là, ne tenait aucun compte de tout cela. Pourtant, il était en harmonie parfaite avec les Écritures. Mais alors, quel côté auriez-vous choisi? Maintenant, la vie que vous vivez en ce moment, eux, les reflets actuels de ce que vous auriez fait en ce temps-là. Parce que c'est toujours le même esprit qui vous habite. Si vous vous rangez du même côté que maintenant, ce que vous auriez fait en ce moment, parce que le diable ne retire jamais son esprit, il passe simplement d'un homme à l'autre. Dieu non plus ne retire son esprit, il passe de l'un à l'autre. Voyez? Donc, ce même esprit qui était sur Élie est venu sur Élisée, sur Jean-Baptiste. Ce Saint-Esprit qui était sur Christ est venu sur les disciples. Ça continue. Il est encore sur les gens. Dieu ne retire jamais son esprit. Donc voilà, nous devons faire un choix. Et je ne vois pas là Paul regretter quoi que ce soit et se dire peiné d'être prisonnier. Mais il s'est désigné, je crois que Paul, au moment où il écrivait cette lettre avec cette plume, que c'est le Saint-Esprit qui le poussait à écrire cela. Afin que peut-être encore ce soir, nous puissions tirer le contexte de notre texte pour montrer pourquoi Paul a fait cela. En effet, parce que c'est l'écriture et l'écriture est éternelle. Et je crois que c'est là, dans cette vieille prison crasseuse que Paul a écrit à son collègue là, à son frère, qu'il était prisonnier de Jésus-Christ. Il pouvait donc exprimer cela en voyant ce qui l'entourait. Eh bien, il était en prison. Mais ce n'était pas de cela qu'il parlait à ce serviteur de Christ, un compagnon dans le ministère. Ce qu'il disait, c'est qu'il était prisonnier de la parole de Jésus-Christ, parce que Christ est la parole. Et Paul avait été un grand érudit à son époque, il avait de grandes ambitions. C'était un homme qui avait été formé par des gens, par un homme appelé Gamaliel, un grand enseignant à son époque, d'une des meilleures écoles qu'il pouvait fréquenter. Par exemple, comme nous, on dit Wheaton ou Bob John ou quelque chose. On l'avait instruit comme ministre de la parole. Il était bien instruit, brillant. Un jeune homme intelligent qui avait la grande ambition de devenir peut-être un jour sacrificateur ou souverain sacrificateur pour son peuple. Il avait une ambition. Et nous voyons qu'il avait été formé pour réaliser cette grande ambition et qu'il y avait consacré toute sa vie, peut-être depuis l'âge de 8 ou 10 ans jusqu'à l'âge de 30-35 ans. Au moment où il avait terminé l'université, le collège, il avait tous ses diplômes et tout, et il était bien considéré de tous les clergés, et même du souverain sacrificateur à Jérusalem. Il avait reçu de lui des ordres personnels, écrits par lesquels il avait confié de descendre d'Amas afin de trouver là tous ceux qui rendaient un culte à Dieu d'une manière contre ce que lui il avait dicté, de les lier, de les jeter en prison. Il avait reçu l'ordre de les mettre à mort. À la rigueur, il jugeait bon de le faire. Et alors Dieu a complètement sorti de lui tout ce pourquoi il avait été formé. Voyez? Et alors son objectif, c'est pourquoi son père avait dépensé de l'argent
les ambitions de son père et de sa mère, tout cela lui a été enlevé parce que Dieu avait prévu quelque chose d'autre. Donc, il était prisonnier, détaché de l'objectif qu'il avait dans la vie. Il était devenu prisonnier de Jésus-Christ qui était la parole. Ces chemins vers Damas avaient changé Paul. Pendant qu'il était en route, peut-être vers 11 heures, il a été jeté par terre et il a entendu une voix qui disait « Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il a levé les yeux. Quand il levait les yeux, lui qui était juif, il savait que cette colonne de feu, c'était le Seigneur Jésus. C'était le Seigneur. Là, en effet, il a reconnu que c'était elle. Rappelez-vous que cet hébreu n'aurait jamais appelé quoi que ce soit Seigneur si S majuscule, Seigneur, Elohim, à moins qu'il ait été convaincu que c'était lui, parce qu'il était un érudit accompli. Et quand il a levé les yeux et qu'il a vu cela, et une lumière, une colonne de feu qui avait conduit son peuple dans le désert, et il a dit, Seigneur, Elohim, S majuscule, Seigneur, qui es-tu? Quelle surprise cela a dû être pour cet théologien. Dire, je suis Jésus. Celui-là même à qui il s'était tant opposé. Quel revirement. Oh, cela a dû être quelque chose d'extraordinaire pour cet homme. Lui qui avait toutes ses ambitions, il a découvert tout à coup que ce qu'il faisait, c'était persécuter. Ses ambitions l'avaient mené à s'éloigner davantage de la chose principale qu'il voulait accomplir. Alors, quel grand choc cela a dû être pour cet apôtre lorsqu'il a dit « Je suis Jésus ». C'est lui-là même qu'il persécutait. Pourquoi me persécutes-tu? Et encore une petite section que nous voyons encore mentionnée ici, vous voyez, ce n'est pas vraiment l'Église qui s'est moquée, c'est de Jésus qui s'est moqué. Quand les gens se moquent de l'Église. Pourquoi me persécutes-tu? Comment Paul, qui était si intelligent, pouvait-il alors croire que ce groupe de gens qu'il persécutait, c'était les dieux mêmes qu'il prétendait servir? Je pense que sans entrer dans les détails, je pense que nous sommes tous suffisamment bien enseignés pour savoir ce que je veux dire. Il se passe la même chose aujourd'hui. Paul, par ignorance, lui qui était pourtant intelligent et brillant, bien plus brillant que les Galiléens sans instruction qu'il persécutait, eux qui par humilité avaient déjà accepté cet homme comme Seigneur, mais Paul, avec sa grande instruction et son intellect, ne pouvait pas accepter cela. Alors quel revirement cela a dû être pour lui sur cette route. Il a été frappé d'aveuglement pour qu'il ne puisse pas exécuter sa commission. Mais on l'a conduit vers un lieu dans une rappelée à droite, dans la maison de quelqu'un. Et là, le prophète nommé Ananias est venu. Il avait vu en vision, il s'est rendu là-bas, il avait vu où il se trouvait. Il est donc allé le trouver et il est entré. Il a dit, Saul, mon frère, le Seigneur qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé t'imposer les mains pour que tu recouvres la vie et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Vous voyez dans quelle situation il se trouvait? Quelle chose extraordinaire cela a dû être pour Paul. Vous voyez, c'était complètement l'inverse de tout ce pourquoi il avait été formé. Et toute l'instruction qu'il avait reçue, cela avait alors perdu toute valeur à ses yeux. Là, il savait qu'il avait vécu une expérience. Donc, voici notre bonne leçon pour nous. Une expérience, à elle seule, ne suffit pas. Il faut que cette expérience soit conforme à la parole du Seigneur. Donc, quand il a vu ça et qu'il a reconnu que c'était quelque chose de grand et que quelqu'un d'autre l'avait vécu avant lui, et il est allé passer 3 ans, 6 mois dans le désert en Arabie. Il a pris la Bible telle qu'elle était à cette époque-là, l'Ancien Testament, et s'est rendu là-bas pour comparer l'expérience qu'il avait vécue, voir si elle était conforme aux Écritures. Maintenant, s'il avait dit, eh bien,
ce n'était peut-être qu'un feu de paille et qu'il était passé par autre chose. Et il devait devenir prisonnier de quelque chose, devenir prisonnier. Ainsi, après avoir établi une comparaison vue ce qu'il en était, ce n'est pas étonnant qu'il ait pu écrire l'épître aux Hébreux sous forme de type. 3 ans et demi là-bas dans la parole, et il a découvert que le Dieu même qu'il avait appelé était en train de le ramener, de transformer tout son intellect. Transformer tout ce qu'il avait jamais pensé, tout ce pourquoi il avait été formé, toute son ambition lui a été ôtée. Il est devenu prisonnier. L'amour de Dieu avait été si extraordinaire et une telle révélation qu'il ne pouvait pas s'en détacher. Voilà la véritable expérience de chaque vrai croyant qui rencontre Dieu. Vous entrez en contact avec quelque chose qui est tellement grand que vous devenez un prisonnier détaché de tout le reste. Vous voyez? Vous éloignez de tout pour vous constituer prisonnier de ceci. Cela a été exprimé une fois lorsque Jésus a dit « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui achète des perles. Et quand il trouve cette perle magnifique, il vend tout ce qu'il a pour l'acquérir. » Et c'est la même chose ici. Vous avez une conception théologique, vous avez une expérience théologique. Mais quand vient le moment où vous trouvez vraiment la chose authentique, alors vous vendez tout le reste. Vous vous emprisonnez dans ceci. Paul en savait quelque chose. Il a constaté, il était attelé à quelque chose. Comme quand nous accrochons un harnais à un cheval, c'est dans le but de tirer quelque chose. Et Paul savait, suite à cette expérience, et à ces 3 ans et demi passés à mettre en parallèle avec la Bible et l'expérience qu'il avait vécue, il a pris conscience que Dieu l'avait choisi et qu'il l'avait attelé par le Saint-Esprit. L'expérience qu'il avait vécue allait servir à amener l'évangile en présence des gens des nations. L'Esprit lui-même l'avait attelé. Et aujourd'hui, en tant que serviteurs de Christ, nous sommes maintenant attelés, accrochés. Nous ne pouvons pas nous en aller. Nous sommes arrivés à quel? Attelés à la parole. Peu importe ce que quelqu'un peut dire, vous êtes attelés à elle. Il y a quelque chose là qui fait que vous ne pouvez simplement pas vous en détacher. Vous êtes attachés à elle, sous son joug, par le Saint-Esprit qui vous a mis sous le joug. Et peu importe ce que n'importe qui peut dire, c'est la parole qui compte, et ça toujours. Il était attelé à la parole par l'Esprit. Il avait appris là-bas, derrière le désert d'Arabie. Alors, toutes ces anciennes choses, ces expériences, son ambition, il avait été dépouillé de cela. Maintenant, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Nous devons d'abord être dépouillés. Et les gens ne veulent pas être dépouillés. Les frères méthodistes veulent conserver un peu de son enseignement méthodiste. Oui. Les frères baptistes veulent conserver un peu de son enseignement baptiste. Vous voyez? Mais vous devez absolument être dépouillés de tout et naître de nouveau. Voilà, et renaître, et à partir de laquelle le Saint-Esprit nous a conduit. Et vous ne pouvez pas dire, bon, eh bien, mon papa dit quelqu'un, il est entré dans l'église, il a serré la main du pasteur, et c'était un bon membre fidèle, c'était peut-être bien pour sa race, mais pas, nous sommes d'une autre race. Et nous devons maintenant revenir au temps biblique de notre époque. Les sacrificateurs, eux aussi, étaient attelés. Mais vous voyez, ils étaient entrés dans une autre dispensation. Ils ne s'étaient pas dépouillés de leur vieux harnais pour mettre un nouveau harnais. Et nous retrouvons la même chose aujourd'hui. Nous devons traverser un âge de missionnaires comme nous l'avons démontré par les âges de l'Église. Mais nous arrivons maintenant dans un âge libre où le Saint-Esprit lui-même descend, démontre ce qu'il est. Et c'est fait peut-être accompli quelque chose qu'il a fait. Oh là là, quel temps glorieux. Et il savait que, autre chose, il savait qu'il ne pouvait pas aller à des endroits où, en étant attelé à ceci, où il voulait aller. Il savait que son ambition l'attirait parmi des frères où il était le bienvenu. Mais il était
contraint par l'esprit à faire quelque chose d'autre. Il ne s'appartenait plus. Peut-être que quelqu'un pouvait dire, frère Saul, frère Paul, nous voulons que tu viennes par ici parce que nous avons une grande congrégation, nous avons l'assemblée la plus nombreuse, tu auras de nombreux frères. Mais il était contraint par l'esprit. Il pensait, j'ai un frère là-bas, je voudrais aller sauver ce frère et le conduire au Seigneur. Mais l'esprit le contraignait à aller ailleurs. Il était prisonnier. C'est exact. Oh Dieu, fais de nous ce genre de prisonniers-là. Délivre-nous de notre propre ambition égoïste, de nos propres jugements, de notre meilleure façon de penser pour que nous soyons prisonniers de Jésus-Christ. Je pense que c'était là une grande déclaration. Je suis prisonnier de Jésus-Christ. Et souvenez-vous, il est la parole. Voyez? Peu importe ce qu'importe qui d'autre peut penser, c'est la parole qui compte. Voyez, vous êtes prisonnier de la parole. Aucune dénomination ne peut vous en détacher. Vous en êtes prisonnier. Voilà tout. Vous devez agir comme cela. Donc, il ne pouvait pas aller à certains endroits où il aurait voulu aller parce que l'esprit le lui interdisait. Vous, rappelez-vous, souvent Paul a essayé d'aller quelque part. Il se disait, je pourrais faire des grandes réunions là-bas. Mais l'esprit le lui interdisait. Alors, ce n'est pas là une preuve, une déclaration qui indique clairement que Paul était prisonnier. Prisonnier de Jésus-Christ, attelé à sa parole, par l'esprit. Oh, j'aime ça. Yes. Oui. Il était lié. Il était lié par une chaîne, par des fers d'amour, pour qu'il fasse la volonté de Dieu, et elle seule. Il était prisonnier. Il était enchaîné dans les fers d'amour. Il était attaché à Christ. Sous son joug, il ne pouvait pas se mettre sous notre joug. Il était attaché à lui. Sous son joug, alors il devait aller là où la conduite allait. Peu importe combien le partillage devait faire de ce côté, sur de ce côté, il devait aller dans la direction du conducteur et du joug. Oh, ce soir, si seulement du Branham Tabernacle pouvions-nous devenir prisonniers, renoncer à notre propre être égoïste, à notre propre ambition pour que nous nous mettre sous son joug. Peu importe ce que pense le reste du monde, ce que fait le reste du monde. Nous sommes sous un joug. Dans des chaînes d'amour, nous sommes prisonniers. Mes pieds sont tellement sous le joug de Christ qu'ils refusent de danser. Mes yeux sont tellement sous le joug de Christ que quand je vois cette stripteaseuse moderne dans les rues, il détourne ma tête. Mon cœur est tellement sous un joug d'amour pour lui que je ne peux plus avoir d'amour pour ce monde. Ma volonté est tellement sous son joug que je ne sais même plus quelles sont mes ambitions. Seulement, partout où tu me conduiras, je te suivrai, Seigneur. Je serai prisonnier, voyez. Paul était bien un prisonnier. Ce qu'il a déclaré là n'était pas faux. Il avait été formé par le Saint-Esprit, qui lui avait aussi appris à s'attendre à la parole. Bon, on l'avait formé pour prendre une certaine direction, mais Dieu l'avait maintenant formé pour prendre une autre direction. Le Saint-Esprit lui a appris à s'attendre au Seigneur. Quelles étaient ses ambitions? Maintenant, je vais, avec l'aide du Saint-Esprit, vous montrer quelque chose. Voyez maintenant, prenons juste un exemple. Un jour, Paul et Silas descendaient la rue d'une certaine ville où ils faisaient des réunions du réveil. Alors, une jeune fille possédée d'un démon le suivait constamment, en criant derrière lui. Et sans doute que Paul savait qu'en tant qu'apôtre, il avait l'autorité. Il pouvait réprimer cet esprit maléfique, le chasser de cette femme. Mais qu'avez-vous remarqué? Il a entendu jour après jour, jusqu'à ce que tout à coup, le Saint-Esprit lui parle. Lui dise, c'est maintenant l'heure. Alors il a dit, esprit sort d'elle. Vous voyez? Il savait s'attendre au Seigneur. Et c'est comme ça que des gens, aujourd'hui, jetant l'opprobre sur la parole, ils vont de l'avant avec une ambition. Combien de réveils ont échoué à cause d'une chose pareille? L'évangéliste n'attend pas de voir ce que le Seigneur a à dire. Les gens disent, venez par ici, et ils vont tout de suite parce que l'association a dit, vas-y.
alors que le Saint-Esprit lui dirait tout autre chose. Mais l'ambition de cet homme qui désire devenir surveillant général ou quelque chose du genre, un ancien ou un évêque ou quelque chose va le pousser, tu dois y aller. Pourtant, tu sais ce qu'il est dit. Le Saint-Esprit dit, vas-y, va ici, mais il est sous le joug de son organisation. Il est prisonnier de cette organisation. Mais s'il est sous le joug de Christ, il est conduit par le Saint-Esprit. Oui, il est sous un joug. Prisonnier. Peu importe ce qui est dit ailleurs, ça ne change rien. C'est un airain qui résonne et une cymbale qui retentit. Il n'écoute que la voix de Dieu. Il ne parle que lorsque celle-ci fait entendre. C'est qu'elle se fait entendre, il ne dit rien. Quelqu'un dit, oh frère John, frère Robert, ou quelques-uns de ces gens de notre pays aujourd'hui, comme Tony Hicks ou Oral Robert, ou frère Tommy Osborne, certains de ces grands évangélistes. Si quelqu'un disait, eh bien, par ici, Tommy, tu es un grand homme de Dieu. J'ai un oncle qui est couché ici par ici, il est cloué au lit, il est malade. Je voudrais que tu viennes, je crois que tu as la force de le guérir. Oui. Peut-être que le Saint-Esprit lui dit, pas maintenant. Mais cependant, l'amitié qu'il est lié à cet homme l'oblige à aller avec lui. S'il n'y a pas, il devient un ennemi de cet homme. Cet homme dit, eh bien, il est allé chez un tel guéri, un enfant est sous ce garçon, et moi qui suis son ami depuis des années, il n'a pas voulu venir chez moi, tu vois. Mais si par le Saint-Esprit, il est contraint à ne pas y aller, il a intérêt à ne pas y aller s'il est sous le joug de Dieu. Il aime son ami, mais il a intérêt à être sous la conduite Saint-Esprit pour y aller parce qu'autrement, ça ne servira à rien. Cela m'est arrivé bien de fois. Mais Paul attendait simplement que l'Esprit lui dise ce qu'il devait faire. Il a dit qu'il attendait l'Esprit. Un soir, il prêchait, il est reparti là-bas et il a vu un infirme. Tout à coup, l'Esprit lui a parlé, alors il a dit, je vois. De quelle manière? De la manière même qu'il avait vu qu'il allait échouer sur une île. Je vois que tu as la foi pour être guéri. Voilà toi, sur tes pieds, Christ t'a guéri. Voilà, il était sous un joug. Il avait peut-être fait là-bas une série de réunions de réveil d'une semaine sans que rien ne se produise, mais il a quand même entendu que le Saint-Esprit parle. Vous voyez, il était sous le joug de cet appel. Là, vous dites, frère Branham, vous êtes en train de condamner ce que vous disiez dimanche, vous disiez avoir entendu. Mais souvenez-vous, c'est le Saint-Esprit qui m'a parlé là-bas sur la route, qui m'a dit, je t'envoie parmi les malades et les affligés. Vous voyez, c'est par obéissance du Saint-Esprit, bien sûr. Je ne suis pas allé là tant qu'il ne m'a pas dit de le faire. J'attendais un ainsi de le Seigneur, d'avoir un ainsi de le Seigneur. Ça, c'est autre chose, vous voyez. Alors ça change tout. Maintenant, il attendait la parole du Seigneur. Il a été contraint par l'Esprit à ne faire que ce que Dieu lui dictait. Et c'est là qu'il est devenu prisonnier de Christ, de Jésus-Christ. Mes amis, si seulement nous pouvions devenir prisonniers. Je sais qu'il fait chaud, mais j'aimerais citer quelques exemples, quelques personnages si vous voulez bien. J'ai inscrit un peu ici. J'aimerais mentionner 2 ou 3. Prenons le personnage de Moïse. Il était né libérateur. Et il savait qu'il était né libérateur. Mais avant que je parle de Moïse, j'aimerais faire cette déclaration. Dieu doit mêler tout homme qui veut le servir fidèlement à être son prisonnier. Toujours. L'homme doit abandonner toutes ses ambitions, tout ce qu'il est, tout, sa vie, son âme, son corps, sa volonté, ses ambitions et tout le reste, et devenir entièrement prisonnier de Christ, qui est la parole, afin de servir Dieu. Il vous faudra peut-être aller à l'encontre de ce que vous dites votre bon sens. Peut-être pensez-vous que dans une certaine relation, ils vous élèveront, vous donneront quelque chose de précieux qui vous fera vous donner. Mais vous vous retrouvez dans quel état? Au bout d'un moment, vous retrouvez, alors Dieu n'a pas trouvé cet homme disposé à devenir son prisonnier. Dieu cherche des prisonniers. Il a toujours fait. En parcourant l'Écriture, vous pourrez voir cela. L'homme doit être prisonnier de Christ, envers et contre tout. Donc, vous ne pouvez
être rattaché à rien d'autre qu'à Christ. Pas même à votre père, à votre mère, à votre frère, à votre soeur, à votre mari, à votre femme, à qui que ce soit. Vous n'êtes rattaché qu'à Christ, qu'à lui seul. Et alors Dieu peut vous utiliser. Tant que vous n'en viendrez pas, là, c'est impossible. À certains endroits, parfois, je parle durement aux gens. Excusez-moi. J'essaie de vous amener à vous détacher. Il faut avoir un point de départ. Par exemple, parfois, on s'élève contre les femmes qui se coupent les cheveux et qui continuent à se dire chrétien. Vous dites, ça c'est insignifiant. Eh bien, il faut commencer quelque part. Alors, commencez juste là par votre ABC. Vous voyez? Commencez du moins par vous détacher de cette apparence mondaine, devenez prisonnier. Continuez simplement à vous détacher de tout jusqu'enfin le dernier lien est interrompu. C'est là que vous êtes prisonnier, alors vous êtes sous son emprise. Il vous a sous son emprise. Donc Moïse savait qu'il était né pour être le libérateur. Il le savait. Avez-vous remarqué? Avec l'ambition que Moïse avait, sachant que sa mère lui avait dit cela là-bas car elle était sa nourrice, Moïse, cet enfant qui lui était né, sans doute que sa mère lui avait dit, tu sais, Moïse, ton père, Amram et moi, nous avons prié sans cesse. Nous avions vu dans la parole que c'était le temps de l'avenir d'un libérateur. Nous avions prié, Seigneur Dieu, nous voulons voir ce libérateur. Et le Seigneur nous a dit dans une vision que tu naîtrais, que tu serais le libérateur. Nous n'avons pas craint l'ordre du roi. Peu importe. Peu nous importe ce que le roi disait. Nous savions que tu étais né libérateur. Oh Moïse, nous savions que nous ne pourrions pas te laisser. Maintenant, souvenez-vous, ils avaient été là-bas en Égypte pendant 400 ans. Alors, nous voulions te procurer la chose qu'il faut, l'éducation qu'il faut, la formation qu'il faut. Donc, je t'ai pris, je t'ai mis dans une petite arche, je t'ai confié au Nil. Et chose étrange, les courants ont entraîné cette petite arche à travers les réseaux et les jours et l'ont emporté là-bas, des kilomètres, et l'ont dirigé tout droit dans le palais de Pharaon, où se trouvait la fille de Pharaon, le bassin où elle se baignait. Et alors, je savais qu'elle aurait besoin d'une femme pour t'élever. Et à cette époque-là, bien sûr, il n'y avait pas de biberon pour nourrir les bébés. Il fallait donc trouver une nourrice. Et c'est Myriam que j'ai envoyée là. Elle s'est tenue là, elle a dit, je sais où trouver une nourrice. Elle est venue me chercher. Et moi, toutes les portes sont fermées. Mon chéri, tu as 16 ans maintenant. Tu vas devenir le fils de Pharaon. Et un jour, tu seras le libérateur qui fera sortir le peuple d'ici. Les ambitions de Moïse ont commencé à grandir. Je vais étudier, maman. Je vais faire toutes les études possibles. Tu sais que je vais faire? Je vais faire des études pour devenir un militaire. Je saurai faire sortir ces gens d'ici. Je serai un grand général, un évêque. Alors je saurai comment faire. Et je le ferai sortir. J'aurai mon doctorat en philosophie, en droit, je le ferai. Comme le père Chiniki, si vous avez jamais lu ses livres. Et il allait délivrer tous les protestants, il est devenu un lui-même. Donc ce prêtre remarqué il y a des années. Le père Chiniki, vous deviez vous procurer un livre et lire. Les gens l'appellent père, c'est simplement le frère Chiniki. Nous, on n'appelle personne père. Nous voyons donc qu'il s'était proposé de lire la Bible. Donc, le but d'aller prouver la fausseté de la région protestante, de convertir tout ça au catholicisme. Et quand il est allé lui-même, le Saint-Esprit est descendu sur lui et il a reçu le Saint-Esprit. Il est alors devenu l'un d'entre eux. Donc, remarquez, ceci, Moïse a reçu toute la formation. En effet, il savait, il était tellement brillant, tellement instruit, tellement intellectuel, si bien que personne. Il pouvait même enseigner aux Égyptiens, qui pouvaient même enseigner à leurs psychologues. Il pouvait enseigner à leurs généraux, la force des armes. C'était un grand homme. Sa grandeur amenait les gens à craindre Moïse. Auquel érudit, oh là là, il était archevêque ou peut-être un genre de pape, c'était un grand monsieur. Et c'était un homme puissant. Il savait qu'il était né pour accomplir cela et il s'était préparé avec grande ambition à le faire. Tout comme aujourd'hui, je ne dis pas que ces hommes qui reçoivent leur formation dans ces écoles-là, je ne dis pas que, par exemple, ici dans l'Ouest maintenant, ils vont construire une école de théologie à 150 millions de dollars. Vous voyez? Les pentecôtistes. Une école de 150 millions de dollars.
À mon avis, ça devrait aller à des missionnaires sur le champ des missions. Mais voyez, mais quoi qu'il en soit, ils font quoi quand ils sortent de là? Ils sont quoi? Une bande de riquis, tout à fait. Et c'est dans cet état-là qu'ils s'en sortent. C'est toujours été comme ça, tous les autres. Et c'est pareil. Maintenant, nous voyons qu'alors que Moïse, avec toute sa formation, et qu'aujourd'hui, avec toute la formation qu'on reçoit, on produit des grands évêques et tout, avec cette grande ambition, on fait quoi? Nos ambitions deviennent à peu près comme celles de Moïse. Ouais? Dieu, avant qu'il puisse avoir cet homme dans sa main, il lui a fallu le dépouiller de son ambition. Il lui a fallu le dépouiller de toute sa formation. Oui, il est allé là-bas, il a délivré, il a tué un Égyptien. Et quand il a fait, il a constaté qu'il avait eu tort. Il ne devait pas faire ça, ce n'était pas manière de le faire. Alors Dieu a dû le conduire dans une région sauvage dans le désert, un lieu désertique. Si vous remarquez, c'est assez étrange, les gens à qui Dieu veut donner un message, il le conduit au désert. Il a conduit Paul au désert pour le former, pour lui faire connaître le sens de cette grande vision là dans le désert. Va dans tel désert, il est resté là, jusqu'à ce que Dieu lui ait pleinement fait savoir ce qu'il devait faire. Et Moïse, à son époque, il a conduit dans le désert. Il a maintenu là-bas pendant 40 ans. Et il a dépouillé de toute sa théologie et de toute son ambition. Oh, quel moment! Il a pu regarder en arrière et constater son échec. Et nous, ce soir, en voyant notre ambition, nous devions vraiment faire la même chose. Regardez les campagnes de guérison. Dès que le Seigneur, il y a quelques années, a fait quelque chose pour commencer à restaurer la guérison malade et tout, tout le monde, toutes les organisations, parce que ce n'était pas venu dans l'organisation, il fallait qu'il se trouve un guérisseur. Et qu'est-ce qu'on a fait? Regardons ça un instant. On a fait la même chose que Moïse. On est allé là-bas et on a essayé pour fabriquer un genre de miracle. Je flaire une maladie, j'ai du sang dans ma main, on a fabriqué un miracle. Et on se retrouve à quoi? Avec quoi? Certains de ces hommes-là, les nerfs mis à rude épreuve au point qu'ils craquent, qu'ils deviennent des vrais indivrognes, des névrosés, et leur tête n'y est plus. Les voilà complètement revirés de l'ordre, de l'objectif du pentecôtisme. Ils sont carrément revenus encore une fois à celui de créer des organisations, ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on fait? On a tué un Égyptien. À peu près ça, c'est vrai. On a essayé, on s'est efforcé, on a payé, on a travaillé dur, on a passé des nuits entières dans des réunions de prière jusqu'à en perdre la voix. Et on a cherché à fabriquer quelque chose, à mousser quelque chose, toutes sortes d'activités. Et on constate que c'était un échec total. Nous devons retourner au désert, c'est vrai. Oui, monsieur. On craque et on se démène. Pourquoi ne pas capituler? C'est ce que vous devez faire, vous voyez? Retourner là-bas et capituler. Eh bien, on a fait la même chose que ce que Moïse avait fait. Ça ne sert à rien. Au bout de 40 ans, il s'est retrouvé prisonnier de la parole de Dieu. Qu'est-ce que nous cherchons à faire? Quand la grande bénédiction est arrivée et la manifestation de toutes ces grandes choses dont Dieu nous avait parlé. Dieu, du fait qu'il faut que nous naissions de nouveau, il faut que nous recevions le Saint-Esprit, du baptême du nom de Jésus-Christ et de toutes ces choses. Voyez-vous, les gens, au lieu de s'en tenir à cette parole, d'être tels à elle, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont commencé leur propre théorie dimensionnelle qui s'était déjà révélée être un échec. Et ils cherchent à fabriquer quelque chose qui aurait une heure de vérité. Je ferais mieux de m'arrêter juste là. Vous voyez? Je suis sûr que vous avez assez de sagesse pour savoir ce que je vais dire. En fait, regardez ce qui sera produit. Réfléchissez. Nous avons quoi ce soir? Rien d'autre qu'une nation pleine de gens organisés. Qui nient les Écritures de Dieu. Ils qualifient la vie du Saint-Esprit, disent que c'est de la télépathie mentale. Ils refusent à tout ça l'excès.
Et ils ne vous permettent pas de dire un seul mot à propos de la sémence du serpent, de la sécurité éternelle des choses que le Saint-Esprit a révélé, approuvé. J'ai lancé défi après défi que l'on vient me montrer la fausseté. Ils ont quoi? La même chose que Luther, que tous les autres, vous voyez? Ils ont tué un Égyptien. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qui est arrivé? Peut-être qu'il a amené un homme à commencer à arrêter de voler, peut-être être fidèle à sa femme. Mais comme ça, qu'est-ce que vous avez fait de lui? Un membre de l'église. Venez nous joindre dans notre groupe, vous voyez? Cet homme mort, puant, c'était le seul résultat qu'il pouvait montrer. Comme succès après 40 ans, 40 années de formation. Un Égyptien puant est allé là en décomposition, mort. C'est à peu près la même chose ce soir, voir le seul résultat que nous pouvons présenter. On n'a qu'une bande de membres d'église puants qui ne connaissent pas plus Dieu, que nos tantôt ne connaîtraient une nuit égyptienne. C'est vrai, on leur parle de la parole de Dieu, ils disent, je ne crois pas, ça les disent, peu importe ce que vous dites, je n'y crois pas. C'est une chose terrible que de devoir présenter un tel résultat après toutes ces tensions. Et tout ça, peut-être que nous pourrions présenter une grande école, mais elle est morte. Nous pourrions, mais elle est morte, elle est mauvaise. Elle est identique comme une truie qui retourne à son bourbier, un chien à ce qu'il a vomi quand nous retournions. Un Égyptien mort, sans doute que quelqu'un dit, Moïse, mais tu ne te soucies donc plus de ton peuple. Tu as été appelé à faire cela. Quelqu'un qui connaissait Moïse, qui savait qu'il avait été appelé, alors tu as perdu le souci du peuple. Eh bien, alors pourquoi est-ce que tu ne vas pas en train de faire... Moïse était là-bas en train d'être dépouillé jusqu'au moment où il a vécu une expérience du buisson ardent qui lui a parlé. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je me souviens de ma promesse. Je suis descendu pour le délivrer le temps. Je t'envoie le faire. Avec ça, c'était réglé. Il a vu la parole et non l'ambition des gens ni les désirs des gens. Alors, qu'est-ce qu'il est devenu? Il ne voulait plus affronter les Égyptiens. Il ne voulait plus affronter tout seul. Mais il est devenu prisonnier. Amen. Il avait passé 40 ans à fuir, à être dépouillé. Mais il est ensuite devenu prisonnier. Au buisson ardent. Le puissant Moïse avec tout son intellect. La Bible dit que Moïse était un homme puissant en parole et en œuvre là-bas en Égypte. Mais observez ce que ce puissant théologien fait en présence du buisson ardent. Il a confessé son incapacité. C'est tout. Quand il a vu le véritable dessein de Dieu, il a confessé qu'il était incapable de l'accomplir. Il avait pourtant reçu toute formation théologique qu'on pouvait lui donner. Il avait été formé dans les meilleures écoles. Mais là, qu'est-ce qu'il pouvait faire alors que cette colonne de feu se tenait là dans le buisson? Il a dit, je ne sais même pas parler. Oh Seigneur, qui suis-je pour aller? Seigneur, qui suis-je pour aller là-bas? Enlève tes souliers, moi je vais te parler. Oh, tout ça, même tes souliers. Voilà, tout ça là, oh, tout ça, te voilà de nouveau même à sol. Incapable de parler. Enfin, un prisonnier élu. Un prophète élu. Tout comme Paul avait été élu. Moïse avait été élu. Un libérateur. Et là, enfin, Dieu avait fait de son sujet élu son prisonnier. Oh, alléluia. Il pouvait seulement avancer à mesure que la parole de Dieu le faisait avancer. Qui leur dirais-je? Mais je suis. Comment arriverai-je? Je serai avec toi. Oh oui, Seigneur, comme tu voudras, me voici. Oh là là. Voilà, il était prisonnier. Il va à l'encontre de sa propre manière de penser. Eh bien, il avait été formé pour commander une armée. Épée en l'air, demi-tour, formé pour l'action. Char en ordre de bataille. Lance en avant. Chargé. C'est comme ça qu'il comptait prendre le contrôle. C'était la formation qu'il avait reçue. Mais il a dit, de quoi vais-je me servir? Il a dit, qu'y a-t-il dans ta main? Un bâton. Dieu fait parfois des choses qui, pour la pensée humaine, sont carrément ridicules. Vous voyez? Un bâton à la main. La barbe qui pendait, âgé de 40, 80 ans, sa femme sur un millet, tenait un enfant sur sa hanche. Ce petit voix qui pendait, la chair toute. Un bâton seul, sa tête était bien haute. Car il avait ainsi dit le Seigneur. Pourquoi?
Il avait enfin été ancré. Il était prisonnier. J'avancerai seulement quand la parole me fera avancer. Je parlerai seulement là où la parole parle. J'aurais reçu une seule commission. Aller devant au moyen des bâtons et lui montrer que Dieu m'a envoyé. Et après, que fera-t-il? Il pourra voir ce qui doit être fait ensuite. Après, j'aurai tout fait ça. Voilà, c'est ça. Vous n'avez qu'une seule chose à faire ce soir. C'est la première étape. Vous abandonnez, devenez prisonnier. Ne pensez pas à vous ou à quelque chose d'autre. Devenez prisonnier. Moïse est devenu prisonnier. Il a confessé qu'il ne savait même pas parler. Quand Dieu l'a enfermé dans sa main, alors il pouvait seulement avancer où Dieu le faisait avancer. Là, il lui avait déclaré sa parole. Il a reconnu que c'était la parole, alors il s'est soumis à la parole. Et là, le Saint-Esprit, Dieu, a attelé Moïse à la volonté de Dieu. Avec Paul, il a fait la même chose. Pas vrai? Il a attelé Paul, ce juif au nez crochu, qui avait des doctorats écrits partout sur son visage. Il a dit, je vais lui montrer ce qu'il devait souffrir pour la parole. Vous voyez? Et alors Paul, assis là, en voyant la parole, en voyant que c'était Jésus, il a levé les mains et est devenu attelé à lui. L'amour de Dieu l'a attelé à la parole. Et il portera mon nom devant les nations. Et le voilà parti. Moïse, je suis le Dieu de tes pères. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je me souviens de leur... Je leur ai fait une promesse et le temps proche où doit s'accomplir cette promesse. Je verrai les souffrances de mon peuple. Je me souviens de ma promesse. Je suis descendu pour t'atteler. C'est ce que dit la parole. Je t'ai attelé pour que tu ailles là-bas. Je t'ai attelé à une puissance pour que tu ailles là-bas délivrer mon peuple. Prends ce bâton dans ta main comme témoignage. Quand tu as vu ce sera fait un moyen de te solliciter. Tu toques tout comme David. Il s'est attelé. Il est allé là-bas. Dieu avait enfin un homme qui lui était soumis, attelé à lui, et qui ne pouvait pas avancer que lorsque la parole de Dieu le faisait avancer. Si seulement les gens pouvaient faire ça aujourd'hui. Il était maintenant son prisonnier. Prisonnier de l'amour. Attaché à Dieu sous le joug des liens de l'amour. Comme Paul était attaché à Dieu sous le joug des liens de l'amour. Tout comme Paul. Ils avaient tous deux été formés dans les déserts. Moïse a été formé, vous savez, pour délivrer les enfants d'Israël par la force. Paul avait été formé pour les délivrer de la même mise des Romains et les affranchis par la grande force ecclésiastique. Formés dans les grandes écoles sous les enseignements de Gamaliel. Ils sont tous allés au désert à leur retour. C'était des hommes transformés. Tous deux ont vu la colonne de feu. Et tous deux étaient prophètes, pas vrai? Tous deux étaient prophètes. Et la colonne de feu leur a parlé à tous les deux, c'est tout à fait exact. Ils allaient être des libérateurs. Les voilà partis au désert. Ils ont quitté leur foyer, sont allés au désert pour voir ce qu'il en était. Et ils ont quitté leurs proches et tout pour trouver. Et ils avaient reçu une certaine formation. Dieu a opéré en eux une transformation. Il leur a fallu devenir entièrement prisonnier afin qu'il s'agisse comme il le voulait, parce qu'il s'agissait comme il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Peut-on prendre encore 10 minutes là pour présenter ça? Très vite, je vais prendre un autre exemple. Il y a un sous mes yeux en ce moment. Il s'appelle Joseph. Il était un fils élu. Il était un type parfait de Jésus-Christ. Il était né prophète. Lui aussi, c'était un prophète. Vous voyez? Alors, il pouvait voir des visions. Et quand il était encore tout jeune, il avait une vision. Il s'était vu assis sur un trône et ses frères se prosternaient devant lui. Mais remarquez, il est cru quelqu'un l'importe. Il est écrit quelqu'un, mais qu'est-ce que Dieu a fait et a été obligé de faire? La même chose qu'il avait fait à tous les deux. En effet, Moïse était un libérateur, Paul était un libérateur et Joseph était un libérateur. Il a sauvé son peuple de la famine. Qu'est-ce que Dieu a été obligé de faire dans son cas? De le mettre en prison, le mettre directement en prison, lui, monsieur. Oui, monsieur. Souvenez-vous, il avait été vendu par ses frères à un Égyptien et il avait vendu à Potiphar. Et Potiphar lui a donné un petit peu de liberté, mais soudainement, il lui a été ôté. Et il était là dans cette prison à pleurer.
Dieu devait les dépouiller. Maintenant, remarquez, moi je crois que pendant tout ce temps, il s'est rappelé que d'après la vision qu'il avait, il allait s'asseoir sur un trône, ses frères allaient se prosterner devant lui. Parce qu'il savait que son don venait de Dieu. Il savait que cela devait s'accomplir. Si seulement nous pouvions garder cela à l'esprit selon la parole de Dieu. En ces derniers jours, il aura une église, il aura une église. Et ces choses qu'il a promis, il va les exécuter. Il a dit qu'il les ferait. Nous vivons en ces temps-là. Nous y sommes. Il cherche simplement à nous amener à être des vrais prisonniers et enfermés à vie. Vous avez entendu ces vieux cantiques qu'on chante? Et là, je suis tout seul avec Dieu. Et je pensais à ça. Être seul avec Dieu. Eh bien, vous faites seulement ce que Dieu vous dit. Alors là, vous êtes tout seul avec Dieu. Maintenant, souvenez-vous, il réfléchissait lui aussi. Il était devenu un échec total à ses yeux. Malgré tout ce qu'il connaissait, tout ce qu'il comprenait, tout, il était devenu un échec total. Il s'est retrouvé dans une situation où personne n'allait l'écouter. Il était prisonnier. Voyez? Il a été placé dans une situation où les incroyants n'allaient pas du tout croire. Voyez-vous ce que je veux dire? Son ministère était sans effet. Les gens détournaient la tête. Ils ne prêtaient aucune attention à lui qui était en prison. Quel bien son ministère pouvait-il faire? Il aurait beau se tenir derrière les barreaux des prisons, il poursuivait, mais il était devenu prisonnier. Et Dieu l'a gardé prison jusqu'à ce que la roue soit parfaitement alignée. Et il a dit, voici l'homme qu'il me faut. Gloire. Un échec total. Enfin, Dieu est venu à lui dans sa prison, comme à Paul, comme à tous les autres. Il est venu à lui. Et pour le sortir de là, il a utilisé les dons qu'il lui avait donnés. C'est vrai. Il a fait sortir de sa prison. Qu'est-ce qu'il a fait? Dès qu'il a fait sortir de sa prison, le roi lui a donné le pouvoir. Son roi au côté duquel il était assis sous sa conduite. On l'a sorti de la prison, on lui a donné le pouvoir, si bien que tout ce qu'il disait devait s'accomplir. Amen. Dans sa prison, il se souvenait constamment qu'il était né dans un but. Il allait s'asseoir aux côtés d'un roi. Tous les autres allaient fléchir les genoux devant lui. C'est ce que sa vision lui avait annoncé. Amen. Mais avant que sa vision puisse être totalement accomplie, il devait devenir prisonnier. Amen. Ensuite, il est devenu un chef. Quand il est sorti de sa prison et qu'il est devenu prisonnier de la parole de Dieu, il pouvait seulement prononcer les paroles que Dieu mettait dans sa bouche. Alors, Dieu agissait maintenant. Remarquez que Moïse avait le pouvoir de lier le prince de Pharaon et s'il le voulait. Si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là. Il avait le pouvoir de lier le prince de Pharaon. Qu'il soit diacre ancien ou même représentant, et peu importe ce qu'ils étaient. Qu'il dise, je vous lie. Et ils étaient liés. C'était réglé. Il pouvait le faire par sa propre parole selon son bon plaisir. Amen. Gloire à Dieu. Oh, il ne me reste plus qu'environ 3 minutes si je veux tenir ma parole. Alors, nous voyons qu'il est passé de prisonnier du monde à prisonnier de Dieu. De même chose pour Paul, même chose pour Moïse, de prisonnier de sa propre manière de penser de manière à penser à prisonnier de Dieu. Et quand il est sorti, il avait la puissance de Dieu. Quand il est devenu Quand Moïse a abandonné sa propre manière de penser, qu'il en a été dépouillé, il est devenu prisonnier de la parole. Il ne pouvait avancer que là. Vous dites, il regarda l'opprobre de Christ comme des trésors plus grands que ceci. Donc il était prisonnier de Christ, tout comme Paul. Rappelez-vous, ils étaient tous
tous les 3 prophètes. Ils ont dû être dépouillés de leur propre manière de penser afin de devenir prisonniers de la volonté et des voies de Dieu. Et puis rappelons-nous qu'il avait le pouvoir de lier par sa propre parole. Il avait le pouvoir de lier par sa propre parole. Il pouvait dire, je te délie au nom de mon roi. Amen. Pharaon avait fait de Joseph son fils. Les prisonniers de son amour, Christ en fait ses fils. Il leur donne le pouvoir. La même chose que ce qu'il avait. Jean 14, 12, celui qui croit en moi, voyez, fera lui aussi les œuvres que je fais. Et il en fera même davantage. Alors celui qui est prisonnier de l'amour de Christ reçoit ce pouvoir de son roi, qui est Christ. Amen. Et je vous le dis en vérité, si vous dites à cette montagne, au doigt de là, si vous ne doutez pas de votre cœur, mais croyez de tout ce que vous avez dit arrive, vous aurez tout ce que vous avez demandé. Si vous demeurez en moi, que ma parole demeure en vous, vous êtes sous mon joug, parce que sa parole, c'est la même chose. Au commencement était la parole est avec Dieu, la parole est avec Dieu, la parole est faite chair. Elle habitait parmi nous. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Demeurez en moi, que ma parole demeure en vous. Demandez ce que vous voudrez, et vous dites ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Il avait le pouvoir. Remarquez, avant qu'il sorte, il a dû être amené pour être rasé. Certaines choses devaient être rasées autour de lui avant qu'il puisse rencontrer son roi. Oh, parfois Dieu amène son peuple comme ça pour les raser autour d'eux un peu de leur propre volonté. Leur montrer qu'ils ne peuvent pas faire tout ce qu'ils voudraient faire. Vous savez ce que je veux dire? Ils ne sont pas libres de faire ce qu'ils veulent faire. Avant qu'ils puissent avoir plein pouvoir, être esclaves de l'amour de Christ, ils doivent être complètement rasés. Présentés ensuite. Parfois, il les amène au désert pour les faire, pour les raser. Et il en a fait ensuite ressortir ses joints, afin qu'ils accomplissent son dessein et ce qu'il les a amenés. Vous voyez ce que je veux dire? Frères, nous sommes au temps de la fin. Souvenez-vous de ce qu'il a fait toutes les autres fois. Il devait toujours s'emparer d'un homme pour faire son prisonnier, lui faire quitter les siens. Celui-ci devait renoncer à toutes ses connaissances, oublier toutes ses formations pour pouvoir connaître la volonté de Dieu, suivre Dieu. Il ne peut pas suivre les activités de l'homme et suivre Dieu en même temps. Elles sont trop opposées les uns les autres. Vous ne pouvez pas aller à l'est et à l'ouest en même temps. Vous ne pouvez pas aller à droite et à gauche en même temps. Vous ne pouvez pas faire le bien et le mal en même temps. Vous ne pouvez pas suivre l'homme et Dieu en même temps. Non, messieurs, ou bien vous suivez Dieu ou bien vous suivez l'homme. Et donc, si vous suivez Dieu et que vous vous êtes soumis à Dieu, vous devenez alors prisonnier de ce Dieu, de cette parole, de cette volonté. Peu importe ce qui est dit, vous devenez prisonnier de cela. Écoutez, nous sommes au temps de la fin. Et je dirais ceci avec révérence et respect, alors que les quelques minutes s'envolent. Regardez. À mon avis, ce que Dieu fera, ce qu'il doit faire et fera en ces derniers jours, c'est trouver un outil pour faire la moisson. Il doit trouver un outil pour frapper le sol. Tout fermier, quand il fait la moisson, doit avoir un instrument au moyen duquel la faire. Bien sûr, il doit avoir une faucille tranchante ou quelque chose, ou un instrument pour battre le grain. Et la moisson est mûre. Oh Dieu, prends-nous dans ta main. Fais de nous des esclaves de ton amour. Utilise-nous comme instruments, afin de faire prendre conscience à cette terre de péché maudite sur laquelle nous sommes, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Quant à moi, oh Dieu, fais que je sois un prisonnier. Même si tous mes frères me rejettent, si tous mes amis me rejettent, je vais être prisonnier de Jésus-Christ et de sa parole. Pour pouvoir être attelé à sa parole par le Saint-Esprit, voir le Saint-Esprit confirmer la parole de Dieu en accomplissant les choses même qu'il avait annoncées. Je vais être prisonnier de Jésus-Christ. Prions. Je me demande ce soir, pendant que nous avons la tête inclinée, si cette ambition que nous avons d'être quelque chose d'autre, ou peut-être une idée quelconque que nous nourrissons, quelque chose d'égoïste, je me demande si nous ne pourrions pas mettre cela de côté
Et je me demande si un jeune garçon ici ce soir qui regarde autour de lui et qui se dit, je vais être quand je serai grand, je veux être telle chose. Je me demande si tu peux sentir la volonté de Dieu. Oh non, non. Maintenant, mes ambitions ont disparu depuis quelques jours. Le Saint-Esprit me parle. Je veux me soumettre à Dieu pour être un instrument de bataille ces derniers jours. Jeune fille qui a peut-être l'ambition d'être une grande dame, ou peut-être une jolie demoiselle, ou peut-être de poursuivre un jour une carrière à Hollywood. Je me demande si tu ne voudrais pas maintenant soumettre ton ambition en présence et de sa parole. Écouter l'appel de Dieu dans ta vie. Dieu sait qui tu es. Je me demande s'il y aurait un ministre tout près ou un serviteur, quelqu'un qui est actif dans l'église. Je ne suis ici que quand de temps en temps, je ne connais même pas les tiers des gens qui sont assis ici ce soir, de la petite poignée de gens qui se trouvent ici. Je me demande s'il y aurait quelqu'un comme ça ici, peu importe ce qu'on dit, je suis esclave de Dieu à présent. Je vais prêcher sa parole malgré tout. Que mon organisation me mette à la porte, ça m'est égal. Je vais quand même m'en tenir. Je vais les faire me tenir. Ma volonté, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est ma volonté. Je vais être prisonnier de Jésus-Christ. Pensez-y, réfléchissez pendant que nous avons la tête inclinée. Combien ont cette ambition ce soir? Voulez-vous lever la main? Voici la mienne également. J'abandonne tout. Maintenant, avec la tête inclinée doucement là, pendant que réfléchissez en ce moment. J'abandonne tout à lui, mon sauveur béni. J'abandonne tout. J'abandonne tout. Est-ce que vous êtes vraiment sérieux? Je vais être prisonnier. J'abandonne. Prends-moi, Seigneur, amène-moi dans la maison du potier ce soir. Mets-moi un morceau, façonne-moi à nouveau. Mon sauveur béni, j'abandonne tout. Père Céleste, pendant que la musique continue à jouer, il m'a paru tout à fait opportun en ce moment d'interrompre les chants et de te parler pendant un instant. Pendant que les gens méditent là-dessus, j'abandonne tout. Père, puissions-nous le faire comme si c'était notre dernière occasion de le faire. Fais que nous venions avec sincérité, que nous nous approchions, pour ainsi dire, de la table du Seigneur, avec des vêtements lavés, des âmes lavées, des volontés lavées, des ambitions lavées, de nous abandonner et que Dieu prenne sa parole et nous attache à elle sous son joug. La parole de Dieu. Puisse le Saint-Esprit nous prendre maintenant, comme nous attendons la joug se refermer tout autour de nos cœurs. À partir de ce soir, je prends tout au mot. Je te prends tout au mot. Je te prends au mot maintenant. Je n'utilise plus ta propre pensée, mais mes pensées soient ta pensée, que ma volonté soit ta volonté. Je te conduirai. Oh Dieu, accorde cette expérience à chacun de nous. Ces jeunes gens ici, si certains sont mari et femme, d'autres les vieux maris. Il y a des hommes plus âgés ici, ce sont des ministres qui ont fait du chemin. Oh Seigneur, il y a ici Frère Neville, moi-même, presque au sommet de l'échelle de la vie. Nos jours sont maintenant comptés. Nos pas se font plus prudemment qu'avant. Nous regardons où nous posons les pieds. Nous n'avançons pas d'un pas aussi sûr, physiquement parlant, qu'avant. Mais Seigneur, comme nous voyons que cette vie mortelle est à son déclin, alors aucun de nos pas n'est sûr si tu ne nous dis pas. Prends notre cœur et notre volonté entre tes mains. Fais que nous devenions prisonniers de ta parole ce soir, prisonniers de Christ. Puissions-nous mener des vies
saintes ici-bas, ces femmes, ces jeunes hommes, ces garçons, ces filles, abandonnent leur vie, que leur ambition devienne l'ambition de servir Jésus-Christ. Fais que nous devenions prisonniers de sa grâce et sa volonté divine. Accorde-le, Seigneur. C'est tout ce que je peux faire, Seigneur. Ces petites paroles entrecoupées, je veux croire que tu les harmoniseras. En effet, il fait chaud ici, ces gens veulent écouter, mais il fait vraiment chaud. Beaucoup doivent rentrer chez eux, aller au travail de bonne heure. Mais puis ces semences reposer là dans leur cœur, prisonniers. En rentrant à la maison, qu'ils disent à leur femme avant qu'ils soient sur le point de s'agenouiller pour prier cet après-midi ou ce soir, au chevet du lit, qui se regardent l'un l'autre et disent, chérie, qu'en penses-tu ce soir? Sommes-nous vraiment devenus prisonniers de Christ et de sa volonté ou agissons-nous selon notre propre volonté? Puissent les jeunes gens, les jeunes femmes, partout, particulièrement ceux qui ont écouté le message ce soir, se poser cette même question. Suis-je prêt à devenir prisonnier, à renoncer à ma propre vie? Celui qui sauve sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Père, nous savons ce que cela signifie, devenir ton prisonnier. Perdre nos propres ambitions, nos propres désirs au profit des tiens. Et nous avons alors la vie éternelle. Accorde-les, Seigneur. Tout ce que je peux faire maintenant, c'est de remettre tout cela entre tes mains. Puis cela fructifier, produire de grands instruments pour la moisson du dernier jour. Des hommes et des femmes, des garçons et des filles abandonnés à l'entière volonté de Dieu, devenus prisonniers de Jésus-Christ, de son amour, enchaînés à Christ par les chaînes de l'amour divin. Nous le demandons en son nom. Abandonne tout. Mettons-nous debout. Tout à lui, mon sauveur béni, j'abandonne. Disons-le encore, les yeux fermés, les mains levées. J'abandonne tout. J'abandonne tout. Tout à lui, mon sauveur béni. J'abandonne tout. Maintenant, courbons la tête et avant d'entonner les cantiques que nous chantons au moment de nous séparer, réveille-toi du nom de Jésus. Je vais demander à ses frères, ici, son nom m'échappe, la sœur qui a témoigné au sujet de la vision des ténèbres qui venait sur elle et qui a été guérie. Et souvenez-vous, en regardant en arrière, le voile avait disparu, c'est sa foi qui a accompli cela. Frère, voulez-vous, s'il vous plaît, terminer la réunion par la prière?